Okay, it is great to see Eh people. bien, je suis ravie de voir qu'il y a encore plusieurs personnes qui arrivent et qui postent des petits bonjours. Nous allons y commencer. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que si vous souhaitez écouter l'interprétation en français ou en espagnol, vous avez la possibilité de choisir la langue sur l'icône interprétation en bas à droite de votre écran. Nous allons enregistrer la session et l'enregistrement sera disponible sur l'Infopoint CGIR dans les jours à venir si vous n'avez pas la possibilité de participer aujourd'hui. Si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire, envoyez un message à staff du 6 events@cgir.org. C'est notre nouvelle adresse mail et nous allons la publier sur le chat pour tout le monde d'ailleurs. Alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler que les horaires que nous avons prévus pour ces webinaires ne sont évidemment pas l'idéal pour tout le monde dans le monde entier. Nous essayons de tenir compte des différents fuseaux horaires dans lesquels vous vivez et vous travaillez, en plus de vos besoins personnels, de vos dates de vacances, d'autres réunions, mais c'est difficile de trouver une date et un horaire qui conviennent pour tout le monde. Ce qui veut dire que, évidemment, pour certains d'entre vous, il faut se lever très tôt le matin. Je sais qu'il y a des gens en Amérique du Sud, par exemple, qui vont se lever très tôt le matin ou que c'est très tard le soir pour ceux qui sont en Asie. Nous faisons de notre mieux et nous essayons de faire en sorte que vous puissiez participer, parfois en dehors de vos heures de travail ou en dehors de vos jours de travail. Je voudrais également remercier les participants pour les différentes communautés, pour tout le travail qu'ils ont fait. Tout le groupe de travail, toutes nos équipes se réunissent régulièrement dans tout le CGIAR pour innover, pour réfléchir, pour collaborer de tellement de façons différentes. En outre, au-delà de mes remerciements pour tous mes collègues qui travaillent sur cette initiative, j'aimerais remercier nos collègues qui sont chargés des groupes de recherche gérés par les employés. J'espère que vous en connaissez et que vous avez envisagé d'y participer parce que cela permet de développer de nouveaux systèmes et pour ceux qui travaillent aussi sur des projets partagés, sur des systèmes existants, sur des communautés culturelles qui travaillent sur des fronts multiples pour nous soutenir. Votre passion et votre engagement sont vraiment appréciés. Comme d'habitude, il y aura un ordre du jour très tendu, mais nous aurons le temps pour des questions et des réponses à la fin. Et nous aimerons également trouver un petit peu de temps pour avoir certaines discussions ou dialogues sur certains sujets importants. Et pour cela, je peux vous annoncer qu'il y aura donc des webinaires également qui seront annoncés sur ces sujets plus particuliers dans un avenir proche en fonction des différents fuseaux horaires. Nous espérons que vous trouverez celui qui vous correspond et qu'ils seront interactifs. Et je vous invite donc à faire attention et à repérer ces invitations sur le calendrier, éventuellement à contacter Fiona pour avoir plus d'informations, si vous le souhaitez, sur certains des points sur lesquels nous travaillons de manière continue. Pour aujourd'hui, nous avons 90 minutes et plusieurs sujets à couvrir. Tout d'abord, nous allons parler des résultats récents de la réunion des SLT et des plans d'action qui ont été le résultat de cette réunion. Ensuite, nous allons prendre un moment pour parler de la réponse du CGIR à la crise alimentaire. Ensuite, nous vous présenterons notre nouveau panel consultatif pour l'engagement des parties prenantes. Et enfin, nous parlerons des modifications dans la structure de leadership du One CGIR. Et nous aurons avec nous plusieurs membres pardon, du System Board pour parler justement de ce processus. Nous répondrons enfin à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poster dans le chat du webinaire ou bien avec le formulaire anonyme qui est associé au chat. Et nous essaierons de prendre du temps pour répondre à quelques questions en live qui pourront être posées, ainsi qu'aux questions que nous recevrons par la suite. Elles seront évidemment traitées. Nous apprécions toutes vos questions. Je voudrais passer la parole à Elwin tout de suite pour parler des décisions récentes qui ont été prises lors de la retraite du Senior Leadership Team. Quels ont été les résultats et quelles seront les prochaines étapes? Elwin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Claudia. Tout d'abord,
je voudrais parler un instant de ce que nous avons fait cette année et ce que nous avons l'intention de faire pendant la deuxième moitié de l'année. Une diapositive que nous avons partagée avec le conseil et que nous aimerions partager avec vous. Et c'est évidemment, basé sur le travail de la retraite du SLT. Donc voilà la diapositive en question. Et nous avons fait un travail énorme. Nous savons que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'en plus de développer le One CJR, nous avons continué à travailler sur nos engagements et nos priorités existants. Donc, nous savons précisément quel travail a été réalisé et il faut quand même reconnaître ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Très souvent, lorsque l'on traverse une période de changement, on a l'impression que ça n'en finit pas. Mais en fait, quand on regarde, en arrière, on se rend compte qu'au fil des années, on a fait un énorme travail et ça va continuer. Alors prenez ce que nous avons fait, par exemple, pendant les 6 premiers mois de l'année. Les initiatives ont été approuvées, lancées, un excellent travail, a été, réalisé, des engagements, très intenses, dont nous avons parlé, avec une mise en œuvre, un, High Level Advisory Panel, un panel consultatif de haut niveau, et puis, une nouvelle gestion de la performance, un accord, cadre d'intégration qui a été lancé et nous avons donc, amélioré l'environnement pour que tout puisse avancer. Nous avons une structure opérationnelle détaillée. Nous avons beaucoup avancé sur les recrutements de la phase 3 et 4 et un travail énorme a été réalisé aussi par, les, communautés, de pratique qui ont énormément travaillé. Les SLT se sont rencontrés 2 fois. Nous sommes mis d'accord sur une grille, intégrée, une structure de grille intégrée et les rôles et les responsabilités de chacun. Nous avons parlé des Global Integrated Business Services, GIBS. Nous avons également un diagnostic, détaillé, sur la culture, et une enquête sur le personnel. Nous avons un cadre GDI revu, un plan de réponse à la crise alimentaire. Enfin, la liste est interminable. C'est énorme ce qui a été fait et franchement, merci, merci beaucoup à tous. Et pour la deuxième moitié de l'année, nous avons une liste non exhaustive. Il faut que nous mettions à jour notre plan de transition 2022-2024. Un plan avait été rédigé en décembre, mais il va falloir le mettre à jour en fonction de l'évolution de la grille intégrée. Et nous devons continuer avec l'engagement mondial, régional et national. Il faut peaufiner la réflexion, mettre au point des arrangements consultatifs, avec des conseils centrales, conseils systèmes qui doivent être préparés. Et puis, il y a des politiques et procédures qu'il va falloir peaufiner. Il faut terminer les nominations de la phase 3 et avancer un petit peu sur la phase 4. Nous avons un nouveau FinPlan à mettre à jour et développer pour l'année 2023. Il y a une nouvelle initiative. Il y a le plan de réponse à la crise alimentaire à mettre en œuvre. Et il y a un rebranding qui est en cours pour le CJR et enfin les GIBS et le diagnostic des GIBS avec la mise en œuvre des initiatives de la première année qui a déjà démarré. Tout se passe très bien, c'est un énorme travail et je pense que la deuxième moitié de l'année sera tout aussi active que la première parce que franchement, la première, on a été absolument extraordinaire. Alors, un petit peu de reconnaissance pour tout ce qui a déjà été fait et ce qui nous attend. Sur la grille, je dirais que nous avons eu une excellente retraite avec l'équipe SLT qui inclut d'ailleurs tous les membres de la structure opérationnelle et les DGS et la plupart, étaient, présents dans ce processus. Donc ça couvre absolument tout le CGR au niveau exécutif, au niveau encadrement et nous nous sommes mis d'accord pour tisser ensemble, en fait, toutes les capacités du CGIR pour vraiment reconnaître les accords des pays hôtes, l'importance, de garder les capacités, centrales en position d'avoir les capacités nécessaires pour travailler et tout en responsabilisant tous ceux qui sont les leaders des groupes mondiaux pour pouvoir mener à bien tous nos engagements concernant la science intégrée et les services business intégrés, les GIBS, avec un effort de levée de fonds mieux coordonné, avec une bonne communication et enfin pour des engagements à la fois mondiaux
mondiaux, mais surtout nationaux au niveau de chaque pays. Nous nous sommes réunis en avril, nous sommes d'accord pour nous revoir bientôt pour ajouter de la substance à tout ce que nous avons déjà fait. Mais cette dernière retraite a franchement été une excellente initiative. Nous avons fait un excellent travail et nous avons le sentiment de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Après, la période de business plan nous permet d'avancer vers un CGR plus intégré, plus coordonné et je ne choisis pas ces mots au hasard. Et je voudrais vous donner quelques exemples sur la diapositive suivante parce que parfois on a l'impression que c'est un petit peu au-dessus de nous, mais non, c'est la réalité, cela nous touche tous parce qu'en fait, cela recouvre toute la totalité du CGIR, de tous les centres, de l'organisation et de toutes les structures opérationnelles du CGIR. Il y a 3 types de lignes de reporting. Pour la plus grande majorité de nos personnels, ils vont continuer avec une seule ligne de reporting vers leur manager dans leur propre centre. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de changement. Par exemple, ici, vous avez l'exemple d'un technicien d'une gene bank qui va continuer à envoyer ses rapports à son manager à l'intérieur de son propre centre. Après, le manager aura peut-être, lui, une double ligne de reporting selon le type de structure dans laquelle il travaille. Mais leur relation, je dirais, de subordination continuera à être la même et il y aura évidemment différents départements et le travail consiste à les regrouper. Mais à partir de là, nous anticipons d'avoir de plus en plus d'encouragement pour un travail d'équipe, pour travailler ensemble et faire travailler ensemble plusieurs gene banks justement. Et d'ailleurs, on a beaucoup progressé dans ce sens-là au cours des derniers mois. Et ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. On va continuer, par exemple, sur des projets à financement bilatéral, et il y a différents projets, différents programmes qui répondent à cette catégorie. Voilà pour la majorité. Donc après, si vous passez à la colonne du milieu, on monte donc d'un cran en matière de hiérarchie et par exemple les RAFs dans les groupes de scientifiques, eux, ils auront peut-être 2 lignes de reporting, c'est-à-dire vers le manager, le DG du centre et vers le chercheur senior qui vont travailler donc sur différentes initiatives ou peut-être une seule d'ailleurs. Et à partir de là, on pense qu'ils vont participer au développement, qu'ils vont développer un groupe de recherche mondial, peut-être aussi participer à une initiative ou être le leader d'une initiative, un programme CIGR. Mais tout cela dans l'idée de développer des projets bilatéraux entre 2 centres. C'est ça qui compte énormément. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille et c'est quelque chose qu'il va falloir, gérer avec beaucoup, beaucoup d'attention. Les, lignes de reporting vers les DG sont très importantes parce que c'est ça qui va permettre de mettre en œuvre des fonctions critiques et de mettre en œuvre des financements bilatéraux pour des projets entre 2 centres. Et pour un tout petit nombre, il y aura une seule ligne de reporting vers le groupe mondial. Donc là, pas de double ligne de reporting, une seule ligne de reporting vers un DG central. Ça concerne par exemple, les gens qui travaillent dans la culture, ou bien des directeurs chargés de la diversité, de l'inclusion des sexes, de l'égalité entre les sexes. Et il se peut qu'eux aient une ligne unique et si on ne trouve personne, eh bien, on va peut-être devoir chercher à l'extérieur. En tout cas, ce seront des gens qui devront avoir un rôle central et ils ne sont pas très nombreux. On les compte sur les doigts de la main. On les a choisis, triés sur le volet parce qu'en fait, il y a un coût supplémentaire, mais je pense que c'est aussi un avantage, qui justifie le financement et l'investissement, car ces personnes-là seront basées dans un centre, dans une organisation et on devra décider exactement quelles seront leurs lignes de reporting, qui sera leur employeur et envers à qui ils devront, rendre des comptes. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris, les détails et
concept que nous développons, nous avons effectivement besoin de nous revoir en tant qu'équipe de SLT parce que c'est vraiment intéressant de se retrouver entre nous puisque nous représentons l'ensemble du CGR et nous pouvons travailler sur les détails. Mais nous pensons qu'à l'heure actuelle, ce modèle fonctionne bien, qu'il permet de donner d'excellents résultats et qui nous permet d'avancer avec efficacité vers la phase de mise en œuvre. Donc, à ce stade, je crois qu'il est temps que je redonne la parole. There's a pause there. Good. Hello, yeah, the light turned Me off. voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer moi aussi. Excusez-moi pour ce petit problème. Merci beaucoup, Elvin. Alors, en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire, je souhaite commencer par ce qui s'est passé réellement. Elvin en a déjà parlé, il y a eu beaucoup de discussions, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions de ma part en dehors de la salle, lors des visites, des promenades, en rencontrant des personnes en dehors du campus, en allant voir la Gene Bank, enfin en bavardant comme ça avec différentes personnes. Disons que la retraite SLT a duré 4 jours qui ont été très intensifs. Il y a eu des hauts et des bas, des moments particulièrement intensifs. Il y a eu des moments où on avançait bien, oui, mais disons que de manière générale et collective, nous avons eu l'impression d'avoir fait des pas en avant, des progrès, même si la situation a été assez complexe. Mais comme je viens de vous le dire, mes réflexions dérivent plutôt de ce que j'ai vu à l'extérieur, surtout la visite lors du campus, surtout en rencontrant des personnes qui n'étaient pas dans le centre lui-même. Alors, le fait de voir le campus et le fait de comprendre ce que cela veut dire que de faire partie d'une organisation intégrée, c'était vraiment une expérience fascinante pour moi, surtout lorsque l'on fait partie de quelque chose de complexe et quelque chose de difficile à imaginer en réalité. Et le fait de voir quelque chose d'existant, de réel, vous prouve que c'est possible, c'est une réalité et il faut simplement se baser sur cela pour aller de l'avant. Donc, voilà, j'ai réfléchi à cette question et c'était vraiment très bien de voir qu'il s'agissait d'une réalité et pas seulement du fruit de mon imagination. Donc, j'ai beaucoup réfléchi en constatant qu'il s'agissait d'une réalité. Ensuite, j'ai rencontré l'équipe ITT qui était vraiment extraordinaire. Ils ont organisé un événement hybride magnifique. Il y avait du Wi-Fi partout dans le campus. Et lorsque j'ai rencontré cette équipe, je voulais en savoir davantage sur les données, comment ils pouvaient soutenir toutes les données de tous les centres. Et ce qui m'a frappé surtout, c'était que ils ont compris qu'à chaque fois qu'il faut aider quelqu'un, il y a besoin de temps pour coordonner les choses, pour en référer à l'équipe technologique, mieux comprendre d'où viennent ces personnes. Et on a l'impression alors qu'il y a un retard, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur du service qu'ils pourraient livrer s'ils pouvaient suivre une approche plus intégrée, s'ils avaient plus de visibilité dans la structure et si nous avions une technologie plus harmonisée. Alors, j'ai commencé à imaginer, à réfléchir. Et si nous avions vraiment un profil numérique qui nous permette d'aller partout dans le monde et où qu'on soit, dans un centre, dans un campus, l'équipe ITT puisse vraiment nous joindre facilement et coopérer avec nous. Voilà, ça, c'était ma deuxième réflexion. Ensuite, il y a eu une troisième réflexion. C'était la visite à notre banque du génome. Et là, donc, j'ai vu toute une série de poules. En réalité, il y a eu des expériences fascinantes et je me suis rappelé du fait que nous faisons tous partie de quelque chose de très important qui a de l'impact et il faut donc aborder ce changement, cette transformation et cela m'a rappelé la tâche importante que chacun d'entre nous doit relever. Et donc, j'ai facilement imaginé comment nous pouvions aller de l'avant et comment nous devons insister
rester pour que tout marche et pour que tout ce travail ait un impact. Nous avons entendu beaucoup d'histoires, d'expériences en rencontrant les scientifiques et en visitant la Banque du génome. Ensuite, il y a une autre réflexion avant de passer la parole à Sam. J'aimerais vous dire que nous avons commencé à lancer de nouveaux mots. De nouvelles phrases. Par exemple, le fait que les données informatiques font partie de nous, de notre profil. Donc, il y a des services numériques, mais il y a des données également, et cela nous fait partie. Et ensuite, il y a le terme business partenaire, donc partenaire en business, opération de business, on parle de fournisseurs de services, on parlait de fournisseurs de services, mais maintenant, nous avons toute une nouvelle terminologie et je pense qu'il représente davantage notre manière de travailler. Et aussi le mot intégration plutôt que centralisation. Ça veut dire beaucoup. Il y a eu beaucoup d'histoires d'intégration que nous avons partagées lors de cette retraite. Et il y a certaines personnes qui considèrent que l'intégration et la centralisation sont la même chose, alors que pour moi, ce sont des choses très différentes. Il s'agit vraiment de mettre ensemble et d'harmoniser des éléments qui peuvent être très différents entre eux. Et ensuite, on parle de métaphore au lieu de dire nous construisons quelque chose, etc. En réalité, nous construisons un nouveau train avec de nouvelles voitures. Alors, j'ai commencé à réfléchir à cette métaphore, c'est-à-dire nous continuons d'ajouter, d'inventer et de modifier la destination du train parce qu'il ne s'agit pas seulement donc, du train en lui-même, mais aussi tout le chemin qu'il nous reste à parcourir et donc les voies pour que ce train puisse rouler correctement. Toutes ces réflexions m'ont poussé à revenir en arrière, mais en même temps à aller de l'avant avec donc un système de diagnostic vraiment intégré des données, la définition de nouvelles priorités et surtout continuer à nous demander quel est l'impact, qu'est-ce que cela veut dire pour tous nos collaborateurs, nos équipes, etc. Et maintenant, je passe la parole à Essam qui va nous partager ses réflexions à partir de ces quelques journées que nous avons passées ensemble lors de la retraite. Merci beaucoup. Je m'appelle Essam. Donc, je m'occupe de systèmes aquatiques, je suis un directeur de ces systèmes et je vous remercie de me donner la possibilité de partager mon point de vue également. Et tout d'abord, j'aimerais remercier et exprimer toute ma gratitude à nos collègues, à James Smith et Elwis, staff, tout le personnel qui nous ont permis de vivre une retraite vraiment mémorable, extrêmement agréable. Et il y a eu de beaux événements, de beaux prix également pour ceux qui faisaient le meilleur café, par exemple, où il y a eu beaucoup de concours de ce genre. Enfin, il y a eu des discussions très collégiales, disons. Le travail a été tendu parfois et c'est normal parce que, comme vous le savez parfaitement, il est toujours difficile de changer. Le changement est difficile simplement parce que je crois aussi qu'en tant qu'êtres humains, nous avons ce besoin de lutter, pas seulement de rester dans une situation qui ne change pas, mais disons que tout ce processus de changement représente vraiment cette volonté d'aller de l'avant malgré un environnement qui peut être difficile parfois. Donc, nous devons avancer tous ensemble de manière collective. J'aimerais donc vous dire ce que j'ai retenu après donc toutes ces discussions avec nos collègues. Nous nous sommes concentrés surtout sur la stabilité, sur notre travail collectif. Alors, nous nous sommes posés beaucoup de questions les uns les autres et nous-mêmes, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je vais dire à mes collègues lundi matin et comment je vais pouvoir guider mon personnel
personnel dans ce changement, toutes ces nouvelles tâches, etc. Donc, disons que nous sommes arrivés vraiment au clou, au centre de la discussion avec toutes ces questions qui ont déjà été citées tout à l'heure, le fait d'éviter des structures parallèles, par exemple, le fait donc d'avoir des indicateurs clés de performance qui soient vraiment valables. Mais la chose la plus importante, c'est que le travail de notre personnel soit amélioré et qu'il ne subisse aucun compromis de qualité. Et donc, il y a eu ce désir d'être vraiment fiable. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos donateurs et vis-à-vis des parties prenantes. Donc, comment être le plus efficace possible et comment consolider nos systèmes au sein du CGIR pour pouvoir donc rester stable et fiable dans cet environnement. Et aussi vis-à-vis des communautés qui travaillent avec nous également. Nous avons eu beaucoup de conversations intéressantes et nous avons parlé de beaucoup de choses au-delà du poisson lui-même et de la pêche, ce que nous avons fait avec les différents systèmes de pêche. Nous avions eu déjà des conversations en la matière auparavant et j'ai parlé avec Mark Smith, par exemple, et je lui ai dit, je ne peux pas exister sans toi en parlant de système aquatique. En travaillant avec ces communautés, nous avons ce désir de considérer notre travail de manière plus vaste, pas se limiter à une tâche seulement. Il ne s'agit pas seulement de voir comment nous faisons de la pêche où nous cultivons des pommes de terre, mais c'est un point de vue beaucoup plus ample. Il y a eu donc des conversations très approfondies avec nos collègues. Nous avons aussi aligné nos priorités, nos stratégies, comme en communauté avec les gouvernements. Il y a eu ce désir partagé donc d'avoir cette stabilité, cette fiabilité vis-à-vis des autres parties. Nous sommes arrivés à un consensus donc pour profiter de toutes ces opportunités, mais ensemble. Nous envoyons des signaux très positifs à notre personnel. Nous en ressentons toute la responsabilité. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous dire que nous, avec nos systèmes aquatiques, nous sommes peut-être l'élément le plus facile à considérer par rapport à beaucoup d'autres secteurs. Et j'espère que d'autres collègues trouveront que cette structure en matrice est positive pour leur domaine d'activité également. Donc, il s'agit d'un voyage, un processus de changement véritablement. Donc, je suis très heureux d'avoir pu partager ces conversations. Nous sommes une communauté, nous voulons travailler ensemble, faire ce voyage ensemble et nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans notre travail et que nous pouvions donc continuer de voyager facilement ensemble. Dans le monde de l'islam, Rumi disait que l'eau en dessous du bateau est la chose la plus importante. Donc, ce qui compte, c'est aussi il s'agit d'avoir de plus en plus d'eau sous notre bateau pour que nous soyons soutenus dans ce voyage en bateau ensemble. Voilà, donc nous voulons avancer dans un esprit positif et optimiste, tous ensemble. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, une introduction par notre directeur senior. Merci à Oda, qui est notre directeur mondial pour le data. Et
évidemment notre managing director pour tous les systèmes institutionnels et les stratégies, parce que c'était vraiment important qu'on ait un éclaircissement et une vision sur tout cela, sur vos progrès, sur ce qui est le plus important pour vous, sur ce sur quoi vous vous concentrez pour avoir un véritable impact et le bien-être de nos personnels, de nos collègues, en reconnaissant qu'une transition prolongée, ça peut être difficile, mais on avance et on fait de notre mieux et il y aura d'autres événements et d'autres questions auxquelles nous pourrons répondre et nous vous encourageons à participer à ces, autres webinaires et autres événements qui auront lieu et à avoir une conversation très interactive. Maintenant, on avance dans l'ordre du jour et on passe à la réunion du System Council et la réponse à la crise alimentaire, qui est un sujet très intéressant sur lequel nous travaillons. Alors, quelques points déjà. La réunion avec le System Council, dans un premier temps, nous avons le sentiment que cette réunion a été vraiment intéressante et qu'elle est arrivée à point nommé. La crise alimentaire nous montre clairement pourquoi nous avons besoin du CGIR et comment nous pouvons travailler ensemble dans l'ensemble de nos capacités pour répondre à une crise de cette ampleur. Deuxièmement, la réunion du System Council suite à un appel en mars pour encourager notre engagement auprès des différentes parties prenantes. Nos membres du Conseil ont exprimé combien ils avaient apprécié tous les efforts qui avaient été faits, des collègues du Nigeria et de la Banque de développement africaine en particulier. À vos calls ont exprimé leur appréciation pour l'écoute du CGIR envers les parties prenantes, la gestion du changement et de la transition, et vous en entendrez parler un petit peu plus tard aujourd'hui. Nous allons vous expliquer comment nous allons continuer à lancer des panels de haut niveau et continuer dans notre engagement, parce que cette conversation nous permettra justement de nous adapter, de gérer ce parcours. Et enfin, concernant la transition, le Conseil a réaffirmé son engagement envers le One CGIAR, parce que les membres du Conseil ont apprécié la façon dont la structure de la grille peut rendre visible le rôle de chaque centre, qui sont des modules finalement du CGIR. Et le travail au niveau régional et national nous permettra aussi de soutenir les centres pour avoir plus d'impact. Donc, nous allons continuer à travailler avec la SLT pour mettre en œuvre la matrice, la grille, et continuer à nous engager et à travailler avec tous nos partenaires et toutes les parties prenantes. Mais surtout, la conversation la plus intéressante et la plus en profondeur a été le plan de réponse à la crise alimentaire. Je vais donc donner la parole à Yo, qui va nous en reparler justement, qui va nous parler de la réponse à la crise alimentaire. Yo, merci, c'est à vous. Merci Claudia, bonjour à tout le monde. Content d'être avec vous aujourd'hui pour vous informer sur la réponse concernant la crise alimentaire mondiale. Nous avons beaucoup avancé sur ce sujet. Nous sommes passés du travail préliminaire, analyse de l'impact sur le marché mondial, à un certain nombre d'idées justement pour l'intervention du CGR, pour contribuer à un package beaucoup plus clair, beaucoup plus global d'efforts, de ce que nous pouvons faire pour offrir les capacités du CGR. Et je remercie tout le monde pour leur participation, tous ceux qui ont travaillé et qui ont rendu cela possible au cours des dernières semaines. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, très rapidement, il est important de placer un petit peu le cadre pour que chacun comprenne comment nous pouvons contribuer à ce niveau. Ça, c'est une diapositive qui essaye de résumer les temps de CCC, c'est-à-dire le conflit, le Covid et le climat, les changements climatiques. Et nous voyons les principaux contributeurs à la crise alimentaire à laquelle sont confrontées de nombreuses populations dans le monde. Ce sont des indicateurs extrêmes par rapport à l'indicateur de la faim plus large, quelque chose que nous observons depuis une dizaine d'années. Et c'est une crise qui vient se rajouter à tous les changements structurels négatifs, évidemment, que nous avons observés. Alors, si nous prenons les indicateurs de malnutrition, nous voyons que la situation a empiré pour 3 milliards de personnes qui ne peuvent plus avoir une alimentation équilibrée et suffisante.
Et nous voyons qu'un tiers, nous avons évidemment 33% d'émissions de gaz GHG et 31% de l'alimentation qui est gâchée ou perdue. Maintenant, revenons en arrière sur le 21e siècle. Voilà l'évolution des prix de l'alimentation, des combustibles et des engrais. Et si par rapport à la croissance du produit national brut, et vous voyez que nous avons un choc, c'est-à-dire que nous nous éloignons d'une situation stable pour aller vers une situation instable. Et l'instabilité, malheureusement, devient la norme. Il y a une volatilité, surtout lorsque l'on réfléchit au système alimentaire et à la réponse, les politiques de réponse au système alimentaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous voyons que cela a évidemment un impact sur notre réponse en général et sur le rôle de la CGR dans la réponse. Et j'ai ici résumé pour vous montrer, et c'est assez représentatif de notre discussion avec les membres du Conseil, que nous sommes confrontés à une crise mondiale pour laquelle il faut apporter des solutions mondiales. Le CGR étant une organisation mondiale, elle a besoin d'une approche par système pour répondre à une crise par système. Nous ne pouvons pas répondre simplement par de meilleures technologies, par de meilleures politiques, par de meilleures structures. Il faut que tout soit intégré, que ce soit un ensemble. Et une approche systémique, cela fait partie de notre structure CGIR, de notre stratégie CGIR pour la prochaine décennie. Nous avons besoin donc de réponses à court terme pour la crise actuelle, mais des réponses à moyen terme et à long terme. C'est ce qui ressort de l'analyse que je viens de vous résumer. Résoudre le problème de l'Ukraine, malheureusement, ne résoudra pas les problèmes plus structurels, plus profonds auxquels le monde est confronté. Donc, nous avons un programme de résilience, d'adaptation et des solutions mondiales, ce qui met le CGR au centre de l'action. Et notre stratégie de recherche et d'innovation 2030 comprend tous les éléments dont je viens de vous parler, et notre portefeuille d'initiatives actuelle qui est en phase d'implémentation de toutes les stratégies s'intègre parfaitement dans ce programme et dans ce calendrier. Mais ça ne suffit pas. Les gens attendent plus de nous et les financeurs également. Donc, sur le court terme, nous avons été les leaders dans de nombreuses analyses sur le travail, sur les politiques au niveau mondial, et nous proposons 7 nouveaux domaines d'innovation, une sorte de package. Alors, si vous avez un résumé des actions à court terme que nous avons lancées suite à notre analyse, nous nous sommes engagés envers des parties prenantes, des médias, des financeurs. Ça a été très apprécié d'ailleurs. On a reçu beaucoup d'attention sur notre travail. Diapositive suivante. Il s'agit maintenant de la synthèse des 7 domaines d'innovation. J'ai 7 diapositives dans lesquelles je rentre dans les détails, mais voilà, vous avez la liste. Je crains que les interprètes ne fassent une crise cardiaque avant la fin de ma présentation, mais je vais essayer de passer rapidement sur chacun de ces 7 points. Les gens sont intéressants. Nous avons résumé ces 7 points et je serais ravie de les partager avec vous si vous le souhaitez. Les 2 premiers, ce sont des choses que nous faisons déjà. Et par exemple, le système d'alerte précoce, pour suivre ce qui est déjà en cours, nous utilisons notre système mondial pour analyser les situations mondiales, pour mettre en place des politiques, analyser les politiques, donner des conseils, voir tout ce qui peut avoir un impact sur l'issue finale. Et l'idée, ce serait de nous organiser pour avoir une sorte d'unité de réponse aux crises, de façon à ce que nous n'ayons pas besoin de tirer sur nos réserves et que l'on puisse au contraire développer un groupe de capacités et d'instruments dédiés qui nous permettraient d'avancer dans le domaine des crises à l'avenir. Le troisième domaine d'innovation concerne la sécurité alimentaire dans les systèmes fragiles. On se concentre vraiment sur les systèmes fragiles, car on sait que, évidemment, le conflit dans les régions fragiles est un problème et la source même des crises. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir un élément à part entière de notre portefeuille d'initiatives. Et c'est très important et au centre de ce que nous pouvons offrir à l'heure actuelle. On peut faire différentes choses, un système d'alerte précoce, des innovations au niveau institutionnel, au niveau organisationnel, au niveau technologique, mais on va surtout se concentrer sur les systèmes les plus fragiles.
Ensuite, nous avons d'autres éléments importants. Nos collègues du CGIR ont mis au point une proposition très intéressante qui est déjà fondée sur les renseignements du marché, et les différentes initiatives existantes, mais pour aller au-delà, en fait, sur le court terme, nous concentrer sur la dissémination, la démultiplication et à plus long terme sur des systèmes qui permettront d'apporter une réponse plus variée sur le marché le plus rapidement possible. Le numéro 5, c'est la gestion de la crise. Évidemment, c'est un travail qui est planifié, organisé, et nous devons travailler sur les récoltes, sur l'élevage, sur la gestion des systèmes alimentaires aquatiques. Et cela veut dire qu'il faut là aussi faire évoluer l'initiative. Numéro 6, ça c'est absolument au cœur de la crise actuelle, c'est-à-dire le manque d'engrais et le prix élevé des engrais. Et là, le CGR peut jouer un rôle incontournable. Nous avons une initiative d'excellence en agronomie pour une utilisation plus efficace des engrais et pour des solutions de fertilité des terres cultivées, pour une meilleure résilience. Et nous pensons que de nombreuses subventions utilisées pour les engrais à l'heure actuelle ne sont pas utilisées de façon efficace et il faut améliorer ça. Et enfin, point numéro 7, renforcer notre collaboration, notre engagement avec des partenaires nationaux. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut amener à un niveau supérieur, ce qui m'amène aux initiatives intégrées régionales du CGIR, car c'est comme cela que nous allons nous adapter aux spécificités des différentes régions, aux besoins de chaque région, à leurs attentes, et cela nous permettra de jouer notre rôle et de rendre notre travail plus pertinent, plus orienté sur la demande pour pouvoir mieux répondre à la demande. Voilà, je vais m'arrêter à ce stade et je crois que la réponse du Conseil a été très, très positive en réaction à notre travail, avec une proposition intégrée, quelques suggestions d'amélioration, par exemple, peut-être nous concentrer un peu plus sur l'égalité des sexes et développer un certain nombre d'éléments. Mais je crois que la partie cruciale, c'est que les financeurs étaient très intéressés de présenter cela à leurs organisations nationales pour pouvoir vraiment défendre l'utilité du soutien du CGIR. Et je crois que les présentations concernant la sécurité alimentaire, le G7 avec les Nations Unies, les organisations de réponse mondiale à la crise alimentaire et d'autres organisations qui sont toutes très intéressées par ce que nous leur proposons. Merci infiniment. Merci beaucoup, Joe. La présentation sur notre réponse à la crise alimentaire a été très bien perçue, très bien reçu par le conseil du système et par nos partenaires. Ça a été vraiment l'occasion de démontrer justement ce que notre système dans son ensemble peut faire. Et je crois que ça nous offre une occasion précieuse pour nous positionner, pour expliquer clairement comment nous pouvons faire quelque chose qui aura un impact immédiat. Nous sommes une organisation de recherche, certainement, mais nous sommes aussi une organisation qui, en temps de crise, peut avoir un impact en temps réel sur le terrain par son travail. Je crois que c'est extrêmement intéressant et ce sera intéressant pour tous ceux qui font partie du CGIR pour comprendre quel est le rôle que nos innovations, nos partenariats peuvent avoir sur la crise alimentaire et la réponse à la crise alimentaire. Donc, merci Joe pour cet éclairage. Nous allons maintenant passer à Juan Lucas Restrepo qui va nous parler du lancement du nouveau panel consultatif de haut niveau, the High Level Advisory Panel. Merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment super d'être ici et de pouvoir parler à toute la communauté CGR. Maintenant, nous allons voir notre première slide et j'aimerais vous partager l'effort que nous avons fait donc avec tout notre comité SLT pour faire en sorte que la réforme actuelle puisse
enrichir encore davantage donc nos relations avec tous nos partenaires et toutes nos parties prenantes. Nous allons travailler dans de nombreux domaines et il y a encore de la marge pour donc nous travailler encore davantage en nous basant sur la demande et nous pensons donc que nous voulons guider nos nouvelles stratégies en nous basant sur la demande. C'est vraiment la clé, c'est la base de notre engagement pour tout notre travail de coopération. Alors, le SLT, avec donc l'aide de tout le monde au niveau mondial, a abouti à un plan d'action et d'engagement, comme a dit Claudia, donc en suivant trois pistes principales, donc avec un panel consultatif de haut niveau, avec le soutien de tous. Il s'agit en même temps d'accompagner le travail déjà en cours, mais avec des plans d'action qui comprennent davantage de consultations et d'échanges lors du deuxième semestre. Nous allons vraiment garder les oreilles ouvertes pour écouter davantage nos partenaires et pour être sûr donc de bien calibrer nos engagements de plus en plus à l'avenir. Passons à la slide suivante maintenant. Il y a un élément tout à fait central dans ce plan d'action. Il s'agit donc du lancement de ce panel consultatif de haut niveau qui vient d'être lancé. Il s'agit d'un panel indépendant qui va donc établir toute une série de dialogues par l'intermédiaire de certaines structures pour coopérer davantage avec nos partenaires au niveau régional, au niveau privé également, avec des universités, la société civile, etc. Donc, le panel va nous aider en ce sens et il va nous aider à réfléchir et à donc trouver comment avoir plus d'impact, comment partager davantage les leçons que nous apprenons, etc. Donc, il y a tout un cadre d'engagement général et donc le panel, nous tous, nous allons suivre ces approches stratégiques et il faut donc qu'on l'on suive les bonnes pratiques, que le cadre général soit personnalisé davantage. Nous passons maintenant à la slide suivante. Je pense que nous avons eu beaucoup de succès parce que nous avons réussi à réunir un panel tout à fait spécial au niveau de sa nature. Et c'est un honneur d'avoir avec nous Umalele Namanga Nyong'i. Je pense que vous les connaissez parce qu'il s'agit vraiment de personnes très importantes dans notre domaine d'activité. Et donc, ils travaillent en étroite coopération avec notre système, surtout ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits aussi sur le CGR dans le passé. Enfin, je pense que ce panel est un excellent groupe de personnes qui comprend donc le ministre de l'Agriculture du Rwanda, par exemple, Madame Géraldine Mukeshimana. Ensuite, pour le Bangladesh également, Mohamed Abdour Razak, donc ministre de l'Agriculture. Il s'agit de points d'entrée importants par donc les gouvernements, surtout dans des pays où la situation est difficile. Nous avons ensuite des membres indépendants comme Yikun Wang et Julio Berdegue qui nous apportent une compétence importante au sein du panel. Ensuite, nous avons d'autres membres du panel importants comme par exemple des secrétaires exécutifs ou des leaders de forums régionaux, de fora. Donc, nous avons Madame Palmieri, par exemple, et d'autres. Il est important de garder ces liens avec toutes ces compétences et ces forums. Nous avons le secrétaire aussi du Forum global pour la recherche et l'innovation. Donc,
Nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce panel consultatif de haut niveau. Je pense qu'ils vont pouvoir beaucoup nous aider. J'aimerais terminer avec la dernière slide en disant que tout d'abord, nous ne sommes pas en train de tout recommencer à partir de zéro. Non, il s'agit d'un processus continu parce que nous avons déjà développé tout un capital social de personnes avec un engagement profond. Nous avons, par exemple, notre directeur général pour le sud-est asiatique. Nous avons des personnes importantes pour le MENA, pour nos relations avec le Bangladesh. Bien évidemment, vu les contextes politiques et sociaux, il est important d'avoir ce genre de personnes avec nous. Donc, merci au MENA pour cette leadership, mais nous avons des leaders aussi au Madagascar, en Amérique, etc. Donc, nous avons les commissions économiques régionales également. Donc, il est très important que nous coopérions pour voir comment approfondir encore davantage cet engagement important du CGIR. Donc, il y a beaucoup de choses en cours actuellement. Il s'agit d'une étape tout à fait fondamentale pour notre système, pour notre croissance. Et pour que nous travaillions dans une grande transparence et clarté vis-à-vis de nos partenaires pour pouvoir écouter davantage leurs besoins. Donc maintenant, je vous repasse la parole et je vous remercie. Merci infiniment. C'est vraiment fondamental que nous écoutions toutes ces voix, qu'elles puissent participer, mais que nous soyons vraiment ouverts à les entendre. Maintenant, nous avons quelques questions. Nous sommes presque arrivés à 14 heures. Il y a une question pour Fiona pour les personnes et la culture. Alors, Fiona, que fait le CG vis-à-vis de l'organisation pour pouvoir mieux coordonner nos différents projets pour qu'ils soient plus proches des bénéficiaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le diffuser davantage au lieu de nous concentrer dans les grandes villes? Merci, Claudia. C'est une question pour moi au niveau des bénéficiaires. Donc, c'est une question sur les destinataires. Oui, en effet, oui, on m'a dit que c'était la question que je devais vous poser, mais je peux vous en poser une autre si vous voulez. Euh, alors, les attentes. Alors, nous nous attendons à ce qu'il n'y aura pas une centralisation du personnel parce que vous savez que nous voulions avoir une couverture plus étendue, globale et pas de centralisation. Et donc, il ne devrait pas y avoir un impact géographique important basé sur où se trouvent les compétences. Donc, ça, c'est une question pour vous, Fiona. Alors, en sommes-nous aussi vis-à-vis de la phase numéro 3 de recrutement? Alors, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci que vous me donnez à disposition. Merci. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons rentrer dans les détails lors des prochains séminaires sur toutes ces questions. Mais disons déjà qu'au niveau de la phase 3, il y a eu quelques mises à jour, donc avec la nomination de personnes dans la nouvelle structure opérationnelle et au sein de ces groupes globaux. Donc, je suis très heureuse de vous dire que 39 sur 54 positions postes ont été rendu public et donc nous savons déjà qu'il y a beaucoup de compétences au sein de notre personnel déjà. Nous les avons chez nous, des compétences extraordinaires. Et donc, nous allons faire en sorte que ces talents extraordinaires puissent vraiment faire un très bon travail là.
où ils sont. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont déjà participé à ce processus très transparent, très clair, hein, qui a porté de bons résultats. Maintenant, nous avons déjà des candidats préférés, préférentiels pour ces postes, 27, donc sur la totalité. Donc, il y a eu des discussions avec le directeur général, avec les responsables du personnel tels que moi-même pour finaliser ces positions parce que nous voulons faire en sorte que vraiment chaque personne sente vraiment la responsabilité du nouveau poste, qu'il puisse commencer donc à exercer ses compétences et qu'il y ait une continuité dans le travail également. Il est vraiment important qu'il y ait une continuité au sein des opérations que ces personnes mènent. Actuellement, il y a des discussions en cours et nous avons aussi des entretiens avec les personnes qui n'ont pas été choisies pour en discuter avec elles, pour voir le pourquoi, comment on peut développer davantage leurs compétences et comment peuvent-ils participer au développement de l'organisation. Il y a beaucoup d'entretiens qui ont déjà eu lieu, il y en a d'autres qui sont encore en cours actuellement et donc il y aura une prochaine étape et série d'entretiens prochainement. Nous allons bien évidemment vous transmettre toutes les informations sur ces candidats ensemble, disons. Nous n'allons pas faire des envois individuels. Voilà quelles sont les informations que je voulais partager avec vous. Quelle est la vision générale de ces 27 candidats? Eh bien, nous avons atteint 40% de diversité en termes de genre. Donc, nous avons vu aussi 15 nationalités différentes qui ont été représentées, 59 personnes venant du Sud, du Grand Sud. Et maintenant, donc, comme vous le voyez, nous continuons d'avoir des entretiens pour couvrir ces postes. Merci encore une fois de m'avoir permis de vous donner ces quelques informations et j'espère donc vous pouvoir en dire davantage prochainement lors des prochains séminaires, webinaires. Merci Fiona et merci à toute l'équipe. C'était un travail extrêmement intense et pour la continuité de nos embauches internes, vraiment c'est intéressant d'avoir autant d'un talent en interne. Merci beaucoup pour vos efforts. Nous passons à notre dernier point de l'ordre du jour, c'est-à-dire les modifications dans l'équipe de leadership qui ont été annoncées hier ou ce matin selon vos zones, vos fuseaux horaires. 2 des 3 membres du System Council sont pour la réunion. Alice et un autre membre qui sont présents. Malheureusement, Hillary, la 3e membre, ne pouvait pas être présente parce qu'elle avait déjà un autre engagement. Nous sommes rejoints par Marco Rami, président du System Council. Donc, Neil, Alice et Marco vont nous parler de ce sujet. C'est à vous, Marco. Merci beaucoup, Claudia, et bonjour à tout le monde. Je pense que vous m'entendez correctement. J'aimerais commencer par vraiment remercier et exprimer toute mon appréciation pour le travail énorme qui a été réalisé dans l'ensemble du CGIR, dans toutes les équipes, puisque tous ensemble, nous faisons de notre mieux pour améliorer la vie, le quotidien de nombreuses populations de la planète. Et certains points auxquels je pense ne sont qu'une partie des efforts du CGIR, par exemple le lancement des initiatives nationales, régionales et locales intégrées, les différentes initiatives des différents partenaires pour renforcer notre effort pour
mettre en place des processus de co-création avec les partenaires et la capacité de la CGIR de présenter une réponse à la crise alimentaire mondiale et enfin les efforts pour encourager la transition pour fonctionner en tant que structure plus intégrée, c'est-à-dire le One CGIR de la part à la fois des dirigeants, des cadres, mais également de tout le personnel. Alors pour passer au sujet d'aujourd'hui, la SLT avec les différents membres qui ont tous des capacités de décision et qui ont été nommés pour 2 ans et qui ont été nommés pour gérer le CGR, pour l'amener à fonctionner comme un seul CGR. Grâce à cette approche, il y a à peu près 1 an, le System Board a commencé à parler de différentes options pour encourager les structures des cadres supérieurs. Le System Board a nommé une équipe de travail avec Neil Gutterson, Alice Gorressa et Hilary Wild pour développer des recommandations pour une structure tournée vers l'avenir. Chacun des membres de cette équipe a apporté ses expériences et ses connaissances. D'ailleurs, Alice et Neil nous en parleront dans quelques instants. Et toute cette expérience et toutes ces connaissances concernent également la gestion du changement dans différentes organisations auxquelles ils ont participé. Et ils ont également beaucoup d'expérience dans le domaine à la fois privé et public. Ils ont commencé donc en février cette année. Et cette équipe a mis au point et exécuté un processus de consultation robuste pour comprendre les visions de nos parties prenantes sur les besoins à l'avenir, en comparant avec d'autres organisations et d'autres partenaires et en testant toutes les idées qui sont ressorties. Grâce à ce processus, l'équipe donc de Neil, Alice et Hilary ont consulté 4 équipes de leadership et les différents présidents des différents conseils et toutes les parties prenantes. L'équipe de groupe de travail, à la fin de la consultation, a fourni des recommandations pour la prochaine phase de leadership exécutif de CGIR, processus consultatif, comme je l'ai dit, mais la décision finale est quand même entre les mains du System Board. Comme nous l'avons dit hier par email, nous avons eu un échange d'emails et sur le site web, le Dr Claudia Tulloch a été nommée comme Managing Director et elle sera soutenue par une équipe qui inclut différentes personnes, dont 6 membres. Je remercie Claudia Seloff et je la félicite et je la remercie d'avoir accepté ce rôle de Managing Director, Executive Managing Director. Grâce à ses compétences et à sa capacité à s'adapter, elle nous apporte une perspective différente, ce que nous apprécions évidemment énormément au System Board. Avant que je donne la parole à Alice et à Neil pour entrer dans les détails des annonces, je voudrais ajouter qu'au cours des 2 dernières années, les efforts pour opérer la transition sur lesquels nous travaillons, ainsi que notre focus stratégique, nous permettent de démontrer que nous sommes prêts à faire face aux difficultés toujours croissantes de la sécurité alimentaire dans notre domaine. Les modifications dans l'équipe dirigeante annoncées hier consolident ce processus et nous préparent pour le succès à venir. Il est important que l'on se concentre sur la recherche, sur la science et l'innovation, sur les partenariats que nous souhaitons approfondir et enfin pour la transformation des systèmes agricoles et aquatiques avec un benchmarking par rapport à des organisations de la même dimension. Et surtout, ce qui est important, c'est le timing des décisions du System Board parce qu'en fait, nous sommes alignés sur le nouveau modèle d'intégration qui a été le sujet de la partie initiale de notre réunion de ce matin, a priori, d'après ce que j'ai compris. Alors, toute l'équipe continue à garder son rôle central pour gérer des personnels qui sont éparpillés dans le monde entier. Je voudrais donc tout de suite donner la parole à Alice et à Neil qui vont vous parler de la structure et de l'organisation de manière plus approfondie, du processus qui nous a amenés au stade actuel. Et je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est Alice qui va avoir le micro en premier. Merci beaucoup, Marco. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Marco, il a présenté Neil Gutterson, moi-même et Hilary, qui sommes donc les 3 membres du System Board
qui nous a demandé de faire une équipe de travail pour donner des recommandations sur les prochaines phases de la structure de leadership. Je voudrais donc vous parler du processus de consultation et de révision qui nous a demandé de faire des recommandations qui ont été annoncées hier soir. Je voudrais vous donner un petit peu plus de détails également sur les modifications qui ont été annoncées. Donc, tout d'abord, concentrons-nous sur les points principaux qui ont été émergés de notre consultation. Tout d'abord, les réponses comme un soutien pour un modèle comprenant les éléments suivants, une structure en CEO, c'est-à-dire la sélection d'un leader de haut niveau, et ce travail doit être bien fait parce que cela fera toute la différence pour l'avenir de la réforme de la CGIR. La continuité dans un rôle qui nous permet de mener à bien la transition, les groupes de recherche et régionaux, les partenariats qui doivent être réalisés de telle façon que l'on représente bien la communication avec un lien direct vers le leader, le dirigeant principal, et enfin une gestion au niveau élevé, mais pas plus de 10 personnes. Donc, des préférences évidentes pour une structure qui serait gérée par une personne de type CO, c'est-à-dire PDG. Et il y a eu différents consensus et nous avons trouvé un système qui permet d'avoir la clarté dans la gestion de l'administration. Nous savons que la sélection de ce leader doit être exécutée de la bonne manière grâce à un processus de recrutement mondial et efficace. Nous avons entendu parler de l'importance de la continuité pour mener à bien la transition et que les groupes régionaux, les groupes de sciences, les partenariats et les mobilisations de ressources doivent être relativement bien représentés. Beaucoup de retours concernant l'importance d'un rôle de gestion avec justement un bon soutien au niveau opérationnel, communication et dissémination. Nous avons obtenu un consensus sur le fait que nous ne devons pas avoir plus de 10 personnes ayant un rôle de gestion de haut niveau. Et donc, avec le retour des consultations et des discussions, nous sommes parvenus à une structure telle qu'elle nous a été présentée hier soir. Comme vous l'avez entendu, Claudia est donc le Executive Managing Director. Félicitations, Claudia. Cette nomination, justement, nous montre la stabilité dont nous avons besoin pendant la phase de transition. Elle nous apporte également un environnement de soutien pour un engagement qui couvre toute l'équipe d'encadrement sur lequel nous avons assisté au cours de ces derniers mois. Claudia, en tant que MD, va pouvoir reconfigurer l'équipe avec 6 directeurs qui feront partie de cette équipe dirigeante de haut niveau. Les 6 directeurs sont Sonia Van Mullen, Martin Kropp, Angel Trunen, comme Managing Directors des innovations génétiques, les systèmes agri-food résilients et la transformation des systèmes respectivement. Elwin Granger-Jones sera Managing Director sur les stratégies des systèmes. Ray McCauley, directeur des partenariats jusqu'à sa retraite à la fin de l'année. Ensuite, il y aura un processus de recrutement pour lui trouver un successeur. Et enfin, Lotte Pang comme Managing Director de la communication et de la dissémination vers l'extérieur. Cette structure est prévue pour soutenir Claudia en tant que MD pour qu'elle puisse se déplacer pour des événements de haut niveau vers des pays clés et des gouvernements avec lesquels elle doit communiquer. Win a accepté de continuer à jouer son rôle de Managing Director pour l'assistance stratégique. Elwin continuera à travailler à l'intérieur du processus de transition vers le One CGIR. Donc, j'attends avec impatience de travailler avec toutes ces personnes, avec Claudia, évidemment, dans son nouveau rôle et tous ceux qui vont l'y aider. Merci beaucoup et je redonne la parole à Neil. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, peut-être bon après-midi. C'est un plaisir d'être avec vous. Notre équipe, notre groupe de travail qui devait donc donner des recommandations, et en tant que leader de ce groupe, je voudrais vous expliquer un petit peu plus quel est le processus qui a été mis au point pour parvenir à ces recommandations, parce que je pense que c'était un processus vraiment solide. Alors, le groupe de travail a décidé de mettre en place, de concevoir un processus qui nous permettrait
de mettre en place un système dans lequel la forme suit la fonction, s'adapte à la fonction pour que nous ayons une bonne organisation dès les débuts du processus. Et compte tenu de l'engagement de CGR envers la diversité et l'inclusion, nous avons pris très au sérieux tous ces aspects et ainsi que les talents qui sont déjà présents dans l'organisation pour alimenter le processus et mettre en place les structures nécessaires. Maintenant, si l'on pouvait jeter un petit coup d'œil au processus, je voudrais vous donner quelques informations sur les étapes qui ont été franchies pour que vous compreniez un petit peu mieux. Alors, cette diapositive résume le timing du travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails du calendrier. Vous voyez à droite que nous avons fait donc un sondage auprès de 68 participants et les participants étaient justement des membres de la Senior Leadership Team de CGIR, certains membres du System Council, et nous avons eu un taux de réponse d'à peu près 50% à ce sondage. À gauche, vous voyez donc la consultation auprès d'autres participants et d'autres parties prenantes qui a été réalisée avec différentes analyses. Et le 9 juin, nous avions atteint une proposition finale sur laquelle tout le monde était d'accord et donc l'équipe, le groupe de travail a continué son travail pour passer à l'étape suivante de la mise en place d'une équipe de leadership et pour revoir aussi la stratégie de communication et d'annonce, et l'annonce est en plein, bat son plein en ce moment. Donc vous pouvez enlever la diapositive, merci. Comme l'a dit Marco, nous avons fait un benchmarking, une comparaison avec d'autres organisations telles que la FAO, par exemple, et nous avons comparé avec d'autres institutions participant à des activités de recherche comme des universités ou des organismes du secteur privé. Nous avons passé du temps également pour savoir comment nous allions communiquer avec les parties prenantes et le personnel, compte tenu du fait que nous sommes quand même une organisation très visible à l'extérieur. Je voudrais remercier et féliciter Claudia et la remercier d'avoir accepté d'être notre Executive Managing Director, notre EMD pour l'ensemble du CGIR. Et nous sommes tous très intéressés par son travail et fascinés par le fait que nous l'avons déjà vu faire un travail similaire auprès de Sol Locator qui est elle était donc la voix de l'organisation. Donc, nous savons exactement qu'elle est capable de mettre en place une gestion adaptative, qu'elle sait gérer le changement et qu'elle a toute la culture nécessaire puisqu'elle a fait un excellent travail pour mettre sur point une équipe de dirigeants. Et nous pensons qu'elle va continuer dans le même esprit et que son équipe va continuer à travailler dans le même esprit et que ce sera très important pour mettre en place le leadership de toute l'organisation. Je redonne la parole à Claudia. Merci infiniment. Thank you so much. Merci, merci infiniment à Marco, Neil et Alice. Merci beaucoup encore une fois pour ces mots si gentils. Aussi à tous les collègues qui ont écrit dans le chat et dans le Q&A. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir guider cette organisation qui a des collègues si extraordinaires. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir continuer de travailler avec des collègues si extraordinaires partout dans le monde. Nous avons encore quelques instants pour les questions et il n'y a pas vraiment de questions actuellement. Donc, je vais vous parler encore quelques instants, comme ça vous aurez le temps de les écrire. Mais si vous n'avez pas de questions maintenant, bien évidemment, vous pouvez nous envoyer vos questions par l'intermédiaire du formulaire que nous avons dans le chat. Vous avez différentes possibilités de nous donner un retour, même de manière anonyme, sans mettre nécessairement votre nom. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou commentaires. Nous avons l'intention de travailler comme une seule équipe, tous ensemble. Donc, il est important que nous travaillions en tant comme un CGIR.
Alors, il est peut-être l'heure de clôturer cette session. Nous avons un quart d'heure à disposition de plus maintenant. Vous pouvez peut-être en profiter puisque c'est l'été, tout le monde aime donc avoir un peu plus de temps. J'aimerais vous remercier encore une fois avec ma voix pour vous dire que nous avons tous travaillé très dur pour donc avancer dans cette nouvelle stratégie et pour avoir un impact, une influence profonde. Nous avons beaucoup travaillé, je le sais, et j'espère donc que pour ceux qui sont donc en été et ceux qui sont en hiver, que tout le monde enfin puisse se régénérer, profiter de quelques congés pour donc se détendre. J'aimerais vous remercier encore une fois, donc surtout Marco, Neil, Alice, et encore merci infiniment pour la confiance que vous m'avez montrée. Donc, bien évidemment, nous avons envie d'entendre vos réflexions, vos idées, vos suggestions. Nous sommes toujours à votre disposition. Et donc, je vous souhaite une bonne suite de cette journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, encore une fois, un grand merci et à la prochaine fois. Au revoir.